Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Folly. Vous êtes chef de projet chez EDF, mais également présidente de WIN, Women in Nuclear. Je suis hyper contente, on va enfin pouvoir parler de ce sujet ô combien d'actualité, ô combien important. Et vous avez aussi d'autres activités, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, vous dire évidemment qu'on est accueillis dans les somptueux locaux du Fourvière Hôtel, dans le 5e arrondissement de Lyon. Donc, on est très chanceuse ce matin. Isabelle, première question, je le disais, vous occupez des fonctions, en tout cas très diversifiées, dans des sujets très pointus. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée? Alors, tout d'abord, merci beaucoup Alexandra, parce que quand on s'est rencontrés effectivement sur l'équipe des Lyonnes, j'ai retrouvé beaucoup de valeurs et finalement d'objectifs que nous avons à Women in Nuclear. Et effectivement, mon engagement, je l'ai un petit peu chevillé au corps depuis de nombreuses années. Et pour moi, l'engagement, c'est vraiment aider les autres. En fait, c'est un petit peu mon moteur. Et au travers de l'associatif essentiellement, mon engagement, puisqu'on peut avoir des engagements politiques ou autres, mais moi, c'est vraiment l'engagement associatif qui est un peu mon moteur. Et alors, vous y consacrez un temps assez considérable, puisque donc, outre votre activité professionnelle, vous êtes effectivement engagé dans cette association qui est une association nationale, c'est ça, Women in Oui, Nuclear? oui, tout à fait. Alors, Women in Nuclear, c'est une association même internationale, puisqu'il y a D'accord. plus de 140 pays et organisations qui font partie de cette association. En France, on est depuis 30 ans, cette association est active, on fait à peu près 90 événements par an, et l'objectif, c'est vraiment donner envie aux femmes d'intégrer le milieu scientifique et technique, mais en particulier l'industrie nucléaire. Ouais. Alors, on en parlera tout à l'heure, parce que je pense aussi à votre engagement dans un autre registre qui est beaucoup plus culturel, Oui. puisque vous avez fondé un festival de gospel. Oui, alors ça a rien à voir, mais on y reviendra peut-être parce que sur les moteurs justement qui font l'engagement, moi je crois beaucoup à la confiance et à Ouais. l'optimisme. Et dans cette partie de l'optimisme et de délivrer des bonnes ondes, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que je chante depuis des années D'accord. le gospel. Et donc avec des amis, donc une équipe de 6 femmes, euh, nous avons créé le Lyon Gospel Festival, donc il y a 2 ans. Donc, on a eu la deuxième édition en septembre. Et vraiment, là, c'est délivrer des bonnes ondes et en même temps soutenir une association. Donc, cette année, on a soutenu l'association pour un sourire d'enfant. Donc là, à nouveau, c'est voilà, essayer euh, d'aider d'une manière quelle qu'elle soit par l'associatif et de donner de l'optimisme. Mais surtout, enfin, moi, la question qui me vient, c'est comment vous faites tout ça, parce que les journées ne font que 24 heures pour vous aussi, j'imagine. Oui, oui. Donc effectivement, et puis j'ai aussi ma famille avec 3 enfants. Alors bon, ils sont Ah oui, en plus tous, plus. ils sont plus tous à la maison. Donc parfois c'est un peu plus calme quand même que quand ils étaient petits. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le temps est un petit peu extensible et que effectivement j'ai aussi un travail de chef de projet d'ingénieur qui me passionne et qui est aussi très prenant. Donc je dois avouer que je passe une partie de mon week-end sur l'associatif, c'est clair. Mais comme ça fait partie finalement des 3 piliers de ma vie, hein, le travail, l'associatif et ma famille, voilà, ça me convient. Ouais, Parfois, je dois avouer que c'est un petit peu chaud ouais, parce que voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'industrie nucléaire est en voilà a des gros besoins de recrutement et ouais, donc on voit que on pourra pas se passer de la moitié de la population, ouais. comme on dit. Donc Une pression assez forte. les femmes sont vraiment une cible qu'on a et on souhaite vraiment que les femmes intègrent cette industrie qui est passionnante. Et donc du coup, on est très demandé côté Ah Women in oui, Nuclear d'accord. pour justement intervenir, donner envie, enfin notre cœur d'objectif de l'association. Alors, justement, parlons-en. Les femmes dans la filière du nucléaire, aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est quoi les proportions? Alors, effectivement, actuellement, on est à 24% de femmes dans l'industrie nucléaire. C'est moins que l'industrie en général qui est plutôt à 30%. Donc, c'est pas beaucoup. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup besoin de techniciens, techniciennes, et on n'est qu'à 10%. Donc, on Ah voit oui, que, voilà, ces métiers, en fait, l'industrie est pas quelque chose qui est forcément plébiscité chez les jeunes, alors que c'est des domaines des métiers hyper variés et super intéressants. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a de la place pour les femmes. Et en ce moment en particulier, on va dire que on recrute énormément. On a recruté dans les 3 dernières années
30 000 personnes dans l'industrie nucléaire en général. D'accord. Ouais, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Dans les années à venir, c'est pareil, parce qu'avec le plan de relance et la construction des nouveaux réacteurs, on aura besoin de beaucoup de compétences. Et en particulier dans mon domaine, moi qui m'est proche, c'est-à-dire les ingénieurs, on a à peu près 40 000 à 44 000 ingénieurs qui sortent par an. On a besoin de 60 000 ingénieurs actuellement. Donc, on Ouais, voit d'accord. qu'on est en déficit d'ingénieurs. Donc, les filles, allez-y. C'est un métier passionnant. On arrive à concilier. C'est aussi ça beaucoup la question Ouais. auquel on répond à Win au travers du mentorat avec des étudiantes, des jeunes, etc. Oui, on peut concilier une vie perso et une vie pro. C'est tout à fait faisable. Ça demande de l'organisation. Un conjoint aussi qui est très aidant, hein, et c'est D'accord. mon cas. Donc, voilà. Et donc, plein de choses passionnantes à faire dans le domaine. Mais parce que c'est un frein aujourd'hui pour les femmes pour aller dans cette filière. Elles ont la crainte de ne pas pouvoir concilier vie perso et vie pro dans le nucléaire? Eh bien, en fait, pour partager une expérience personnelle, il y a quelques années, justement avec Women in Nuclear, on a monté un partenariat avec l'INSA, l'école Ouais. que j'ai faite, là, l'école d'ingénieur, parce qu'on avait constaté que en première année, donc la première année, c'est juste après le bac, donc c'est une école d'ingénieur avec une préparation intégrée. Les filles qui étaient niveau égal que les hommes étaient deux fois plus en échec. Alors D'accord. pourquoi voilà. Et en fait, finalement on a développé, on s'est dit, enfin, en tout cas, avec l'INSA et la psychologue de l'INSA, qu'il y avait quelque chose lié à la confiance. Et je D'accord. crois que dans vos émissions, ça revient Tout beaucoup. à fait. La confiance est vraiment un facteur clé dans, voilà, oser y aller, s'engager, faire des métiers où on penserait pas forcément y aller, etc. Et en faisant justement un mentorat avec des femmes travaillant et en discutant avec ces étudiantes et justement, notamment sur cette projection, mais je vais pas y arriver, je vais pas réussir à fonder une famille parce que cette question se pose finalement chez les filles relativement tôt. En tout D'accord. cas, à l'INSA, c'était le cas. Et finalement, en disant, bah oui, finalement, c'est possible, j'y arrive. Et ben finalement, maintenant, on arrive à un niveau de succès équivalent. Donc, on D'accord. voit bien que ça, c'est le vrai cœur d'une des problématiques, en tout cas, qu'on peut avoir dans ces femmes qui, à un moment donné, elles sont bonnes en maths, elles sont bonnes en physique et elles vont se diriger vers des métiers où elles ont l'impression que ça va être moins chronophage pour leur vie personnelle, D'accord. professionnelle, pardon. Et alors, vous, petite, vous rêviez quoi de faire ingénieur dans le nucléaire? Alors, pas du tout. C'est très, très étrange. J'ai déjà un père qui était dans l'industrie automobile. Et D'accord. donc, je pense, ça m'a donné au début l'envie d'aller dans l'industrie. Une mère qui est enseignante. Donc, Ouais. cette envie aussi voilà, de transmission et peut-être cette appétence pour les associations aussi. Mais en fait, moi, je voulais être avocate Ah oui, ok. parce que je crois que j'étais très bavarde. Et en fait, tout le monde me disait, mais toi, tu seras avocate. Et je pense que cette image qu'on m'avait un petit peu collée, bah, finalement, je m'étais dit, bah, pourquoi pas. Et puis, mon frère était très scientifique et lui s'orientait vraiment pour les sciences. Et il y a un moment donné où ça s'est inversé. D'accord. Donc, c'est au lycée. Lui a fait droit et moi, j'ai fait école d'ingénieur. Ah C'est oui, c'est quelque chose de rigolo. très étrange. Et je sais pas, peut-être lui, je l'ai vu chercher aussi dans ces domaines-là et puis je l'ai vu évoluer. Et puis finalement, moi, ça m'a donné envie. Et donc, voilà. Et ce que je dois dire aussi, qui est très important, c'est que dans la vie, on a des personnes emblématiques Oui. qui nous orientent et qui nous tracent un petit peu le chemin. Et j'ai eu des professeurs de mathématiques au collège et au lycée qui ont été pour moi déterminants. Ah, ça doit être ça. La Oui, différence entre alors vous et moi. peut-être, mais j'ai adoré les maths Ouais. et je voulais même faire une spécialité mathématique dans mon école d'ingénieur. Finalement, après, j'ai pas regretté de pas l'avoir faite parce que j'ai quand même, voilà, eu beaucoup de maths malgré tout. Mais ça m'a vraiment inspirée, vraiment. Mais ça, alors, j'imagine que l'environnement familial compte aussi beaucoup, non? Parce Oui, que oui. Pour moi, ingénieur, c'est. je pense que vraiment, c'est vraiment les bases en fait. Ouais, Hein, c'est déterminant. c'est des racines, c'est déterminant et effectivement la petite enfance entre guillemets. Enfin, en tout cas, là on voit bien là sur ce qu'on fait avec Oumani Nucléaire où on va dans les lycées, mais on va aussi dans les collèges de plus en plus. Et maintenant, on est même en train de parler du primaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire On qu'en commence fait, très tôt. oui, en fait, on se dit que c'est vraiment au début que les choses se font et que finalement une fille va se dire ah ben non, moi je peux pas être architecte ou ingénieur Hmm. parce que et ou peut-être un homme aussi parce que c'est dans les deux Oui, sens oui, ça va va les se deux dire ah non sens. moi je peux pas être sage-femme. Ouais. Enfin voilà, donc il y a vraiment un moment donné clé et on est en train de se rendre compte que finalement c'est peut-être encore beaucoup plus tôt que le collège et le lycée Ouais. alors que finalement c'est là où l'orientation se Voilà, fait c'est hein, ça. Oui, surtout oui, bien c'est fin sûr. de collège et lycée mais
c'est peut-être encore plus tôt que ça se joue. Alors, vous faites une carrière scientifique, vous rentrez à l'INSA, si j'ai Oui. bien compris. Et là, qu'est-ce qui fait que vous vous orientez Vous orientez tout de suite sur le nucléaire, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, enfin, en fait, quasiment presque tout de suite. En fait, D'accord, j'ai eu la chance aussi à l'INSA il y a un milieu associatif très, très développé. Donc, d'accord. à l'époque, il y avait plus d'une centaine de clubs, en fait, dans lesquels on pouvait entrer. Et en fait, moi, j'ai été attirée par le club de jeunes étudiants de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire. Donc, en gros, il y a 30 ans, parce que c'est pile poil il y a 30 ans, ça commence à faire Non, mais non, quelques c'était années. hier, c'était hier. Voilà, j'ai intégré la Société française d'énergie nucléaire. Et Ah, là, j'ai d'accord. visité des centrales. Et là, pour moi, ça a été presque une révélation. Enfin, en fait, je pense que toutes celles qui sont passionnées par cette industrie, quand elles sont en salle de commande ou en salle des machines, on se dit, mais c'est magnifique, c'est une très belle machine. Ah, vous avez raison de le souligner, ça, c'est important. Moi, j'ai aussi la Oui. chance de visiter. C'est vrai que Mm. ça enlève aussi plein Ça démystifie Exactement. parce que le nucléaire, effectivement, c'est quelque chose qui fait peur et on voit très bien que les gens qui sont moins en faveur du nucléaire et qui ont plus, enfin, c'est des gens qui euh, ont moins peut-être la connaissance Oui. de ce que c'est. Et finalement, plus on accroît la connaissance de qu'est-ce que c'est, quelles sont les barrières de sûreté, quels sont tout ce qui est mis en place, Mm. bah, finalement, on se dit oui. Et puis, moi, j'ai toujours été écolo dans l'âme Ouais. et l'énergie nucléaire, c'est une énergie bas carbone et je défends énormément ça parce que je suis fière aussi de travailler pour un monde décarboné. Et donc, vous avez envie de lire, c'est intéressant ce que vous disiez, parce que vous avez envie de porter ce message, donc vous avez Oui. envie de prendre la parole dans le débat public sur ce sujet. Oui, alors même si je suis timide Ouais. et que donc bah, ce poste de présidente, j'ai aussi bien pesé parce que je me suis dit bah, quelque part ça va me mettre aussi un peu en avant et voilà, c'est une certaine timidité, mais en tout cas là c'est clair que dans les instances où je défends ça avec beaucoup de conviction. À la fois parce que je crois en cette industrie et parce que bah, ça fait plus de 25 ans que j'y travaille. Voilà, je vois ce que c'est. Je suis à l'intérieur. J'ai été en salle de commande à mon tout début pour démarrer des centrales, donc au cœur du réacteur quelque Ouais. part. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de défendre cette industrie. Cette industrie a besoin de vous, des femmes aussi. Et donc, voilà, c'est un Et domaine alors, passionnant aussi. comment vous en arrivez à être nommée présidente de cette association? Vous voulez le poste, on vous en parle, on vient vous chercher, comment ça se passe concrètement? Alors, c'est une aventure que je n'aurais jamais imaginée il y a 10 ans quand j'ai intégré Win, parce que bon, j'ai intégré Win vraiment avec cette conviction que la mixité est une excellente chose pour la créativité, l'innovation, la performance, et que finalement, en intégrant EDF et mon milieu, je me rendais compte que j'étais quand même assez isolée. Quand je rentrais en salle de commande, j'étais la seule femme. Alors voilà, je me disais mais bon pourquoi? Et donc, je suis vraiment rentrée avec cette envie de dire bah oui, la mixité, il faut l'encourager. Et Win, c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai d'abord intégré le bureau de la région Rhône-Loire. Et puis, je suis devenue présidente Ouais, du bureau de la région. Et puis, la présidente précédente, après, j'ai intégré la communication aussi. ouais, J'ai d'accord. intégré le conseil d'administration. Voilà. Et puis, finalement, la présidente précédente m'a dit, euh, bah, qu'est-ce que t'en penses si tu étais vice-présidente? Alors, j'ai beaucoup réfléchi là. Ah Parce oui, que là, alors je ça, les savais femmes que réfléchissent beaucoup à là, ce genre j'ai de beaucoup réfléchi. Et proposition. puis, oui, et voilà, peut-être trop d'ailleurs. En fait, il faut pas trop réfléchir. Et puis, elle m'a fait vraiment confiance. Elle m'a dit, bah, écoute, tu sais, voilà, c'est pour être présidente à terme, mais tu auras le temps, tu te prépareras, etc., avec beaucoup de bienveillance. C'est vraiment le leitmotiv de l'association. Et ça, c'est énorme. Et puis, beaucoup d'entraide. Et puis, et ben finalement, au bout d'un an, la présidente a dû partir pour, voilà, elle a été amenée à d'autres fonctions. Et finalement, au bout d'un an de vice-présidente, je suis devenue présidente. Et là, j'ai été vraiment très touchée par l'enthousiasme et l'aide du conseil d'administration. D'accord. Et finalement, c'est ça qui m'a fait dire, bon, bah, j'y vais parce que j'ai cette équipe qui est formidable. Oui, donc vous avez quand même eu besoin vous-même d'un gros backup pour vous dire que vous étiez en capacité de le faire. Oui, oui, C'est tout quand même à une fait, leçon sur peut-être. ça, sur la nécessité d'encourager les femmes à prendre plus de Oui, responsabilités, oui, hein. oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que, enfin, voilà, je parlais des personnes emblématiques. À Win, j'ai rencontré vraiment des personnes emblématiques. Alors pour le coup, des femmes, puisque Ouais. notre association est ouverte aux hommes, mais effectivement, on a quand même beaucoup de femmes. Et là, je dois avouer que
Je pense que c'est très important entre femmes aussi de s'entraider, de se donner des conseils à Ouais. des moments donnés de la vie, Oui, des moments clés. Ouais. à des moments clés. Moi, je donne un conseil que j'ai envie de donner. C'est, on m'avait donné le conseil que quand les enfants étaient entre la quatrième et la terminale, il fallait être attentif, pas trop bouger aussi, pas Ouais. trop aller, voilà. Et ce conseil, je l'ai retenu et je le donne aussi parce que j'ai trouvé qu'il était bon, parce que Ouais. c'est des moments de la vie des enfants où la famille est moins importante et c'est le tissu social qui est le plus Oui. important. Et donc du coup, voilà, c'est et je pense que voilà, ces conseils de femmes et puis ces femmes qui m'ont dit bah vas-y, ose, bah c'est voilà, c'est très précieux. Alors, quel conseil vous donneriez effectivement aux femmes qui ont envie de s'inscrire dans une filière scientifique, peut-être dans le nucléaire, vous avez dit tout à l'heure, qui va être très pourvoyeuse d'emplois et qui n'a pas de frein, si j'entends ce que vous dites. Complètement. C'est quoi la voie royale? C'est des écoles comme l'INSA? C'est d'être Alors, curieux? justement, c'est très diversifié et très varié parce que on a donc des métiers qu'on appelle en tension. Donc, c'est des métiers qui ont été identifiés par le GIFEN, qui est le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, comme des métiers qui sont sur lesquels on a des vrais besoins. Et par exemple, soudeuse. Et Ouais. alors là, je le dis volontairement au féminin, parce que forcément, quand on dit on a besoin de soudeurs, bah, c'est pas la même chose quand on dit et des soudeuses Ouais, aussi. ouais. Et moi, je crois beaucoup à la féminisation des noms professionnels et notamment D'accord. des noms de l'industrie, parce que voilà, et ben ce métier typiquement est un métier en tension. Donc on a besoin de soudeuses et de soudeurs. Donc en fait, on a besoin des métiers techniques. D'accord. Donc tous les métiers techniques, que ça aille de personnes qui vont vraiment être sur l'outil industriel, comme des métiers qui vont réfléchir à la conception des futures centrales nucléaires. Hein. On parle de l'EPR, mais on parle aussi des SMR, des Small Modular Reactors. Et donc, du coup, on a besoin vraiment, surtout, donc pas que des ingénieurs, hein, on a vraiment aussi besoin de tout le monde. Et donc, quel conseil je donnerais? Il faut vraiment se dire que les métiers sont déjà pour moi, il n'y a pas de métier qui sont faits pour les hommes ou pour les femmes. D'accord. Il n'y a pas de barrière. Enfin, je veux dire, voilà, on a le cerveau identique, on a les capacités identiques, et après, il y a vraiment quelque chose dans la confiance. Hmm. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à travailler. On en discutera peut-être à la fin, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur la confiance. Et puis, et ben pour le nucléaire en particulier, je conseillerais d'aller sur l'excellent site Mon Avenir dans le nucléaire.fr. D'accord. Donc là, il y a tout expliqué sur les métiers, les filières, euh, les possibilités qui s'ouvrent. Et effectivement, là, on entre dans une ère qui va être assez longue de recrutement dans le nucléaire, parce que le nucléaire, quand on construit, quand on conçoit, c'est quand même sur des dizaines Hmm, d'années. hmm. Et donc, ça veut dire que ces compétences, on va les recruter dans la durée. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi se projeter sur une carrière. C'est ça qui est intéressant, de se dire, bah tiens, moi, je vais commencer ça. Moi, j'ai commencé, ben, démarrer des centrales, et puis après, je suis passée plutôt dans le pilotage d'affaires, puis dans le management, puis dans le pilotage de projets. Enfin, voilà. Et alors, dernière question de l'émission, Isabelle. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour que les femmes, elles s'engagent plus dans le débat public, qu'elles prennent plus de responsabilités, voilà, qu'elles aillent dans le champ associatif, qu'elles aillent au bout de leur projet? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors, Enfin, qu'est-ce que vous, non, qu'est-ce que vous proposeriez comme ce que je solution? proposerais, bon, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a quelque chose à faire dès le plus jeune âge. Et je pense que l'école primaire et peut-être le CM2 est la bonne occasion parce que c'est avant l'entrée finalement au collège. Et je livrerai une toute petite anecdote après pour expliquer mon propos, mais je pense que ça serait vraiment bien d'avoir, alors je dis pas pour ou quelque chose, mais peut-être, en tout cas d'avoir une sensibilisation sur la mixité Ouais. et en particulier sur la mixité dans l'emploi derrière, dans comment on se projette. Parce que en fait, c'est très jeune qu'on imagine son métier. Quand on dit, ah bah, comme tu disais, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? En fait, il y a quand même des choses qui se construisent très tôt. Donc, pourquoi pas? Et alors, pourquoi pas avec une femme ingénieure, un homme sage-femme qui viennent témoigner dans ces écoles, en particulier en CM2 à mon sens, sur, voilà, à un moment donné, il y a peut-être une petite demi-journée sur la mixité, en particulier professionnelle dans les métiers. Très bien. Bah, écoute, on va essayer de suivre ces conseils qu'on inscrira donc précieusement dans le livre blanc des Lyonnes. Isabelle, merci beaucoup d'avoir pris ce café avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.